sommes aujourd'hui le 10 août, en pleine vacances, et on reçoit, donc on a vraiment le bonheur, l'avons-nous, de recevoir des gens un petit peu venus de toute la France, des performeurs, donc des gens vraiment de grande qualité. Ils sont venus de Picardie, donc à des Picards chez nous, et de bonne humeur, et franchement, ils apprécient le soleil, hein, je crois. Bon, aujourd'hui il fait pas beau, alors ils font un peu la gueule, mais tout va bien. Donc alors j'ai affaire donc à Chris Boucli, c'est ça? Donc qui a quel âge, Chris? Bientôt 37. Voilà, déjà on a balancé l'âge pour monsieur, et puis pour madame on va peut-être pas le faire, donc c'est Lucie Fauvrel, c'est ça? Favrel. Ah, Favrel, voilà, donc voilà, je dis toujours un mot en trop, ou une lettre en trop, voilà, donc Favrel, donc Lucie. Alors Lucie, donc pareil, t'as quel âge? 28 ans. 28 ans. Voilà, donc ça donne un panel justement assez large, justement des gens, à savoir justement bon, pour les âges, à quel âge on commence, pourquoi, etc. Donc ma petite histoire, vous la connaissez, donc on va passer directement au vif du sujet, qui est, voilà, bon déjà, vous êtes un couple, alors c'est un couple. Vous êtes en couple depuis combien de temps? On va commencer par Chris. On est en couple depuis 2 ans. Et vous faites du sport depuis 2 ans. Ah non, moi ça fait presque 20 ans que je pratique la musculation. Alors ça s'est passé comment dans ton idée? Donc on va commencer par toi, donc parce que je t'ai rencontré hier dans la salle, bon physique intéressant, vous allez voir de face et puis tout à l'heure en effort, donc c'est vrai que c'était un beau gabarit. Alors, est-ce qu'il y a, alors tu vas me raconter un petit peu, bon comme tu veux, dans le sens savoir quelle est l'origine, comment tu es venu au sport, à haut niveau aussi, donc parce que c'est une athlète de haut niveau, savoir l'envie, savoir si on a des envies avec des hausses, des bas, des baisses, si c'est quelque chose de constant, si tous les matins on a envie de devenir comme tu l'es, et me raconter ton histoire. Voilà. Donc comment ça s'est passé dans ta tête et à quel âge ça a commencé? Alors ça a commencé, je devais avoir aux alentours de 15-16 ans. Donc moi je suis de la génération Iron comme on dit. Donc Arnold Schwarzenegger, Stallone, Jean-Claude Van Damme à la télé, des physiques qui me faisaient rêver à l'époque. Et puis donc déjà vers 15-16 ans, je faisais un peu de musculation chez moi avec un haltère. Donc je me débrouillais avec ça, quoi. Des pompes, des abdos, un haltère, biceps, etc. Et puis je me suis inscrit en UNSS au lycée. C'est quoi UNSS? C'est les sports d'école, hein. C'est les options en fait. Donc le mercredi après-midi je faisais un peu de sport comme ça pour voir un peu la musculation. Il y avait ça, on me proposait la musculation en UNSS, donc je l'ai fait. C'était sympathique, puis après je me suis inscrit en club. Et pour payer moins cher, en fait, je me suis mis tout de suite à la compétition. Donc, pourquoi? À l'époque j'avais pas trop les moyens, c'est ma mère qui payait. Je me suis mis à la compétition parce qu'ils proposaient un tarif préférentiel à l'époque pour les compétiteurs. Donc j'ai fait ça et j'ai fait de la force athlétique tout de suite. D'accord, donc ça a été une passion immédiate à 16 ans. Première passion, c'est justement la musculation. Ouais, j'ai pas connu d'autres sports. J'ai fait un peu de rugby avant, en UNSS aussi. Mais le sport qui m'a vraiment accroché, c'est la musculation, la force athlétique. Donc ça, c'est mes premières armes en tant que compétiteur. Donc je fais ça pendant près de 15 ans. Et puis là, depuis 7-8 ans, j'ai découvert le bodybuilding aussi. Et depuis, j'alterne force athlétique, enfin plus spécialement le développé couché. Est-ce que tu peux rappeler à mes internautes à savoir qu'il y a la différence entre justement toutes ces disciplines? Alors, la force athlétique, ça comporte 3 mouvements. Le soulevé de terre, le squat et le développé couché. Donc après, il y a aussi le développé couché de compétition qui est à part de la force athlétique. Et puis donc le bodybuilding, donc là c'est sur le physique, c'est pas sur la force. La force c'est vraiment que de la poussée sur une barre très lourde. Et le bodybuilding c'est vraiment l'aspect physique en compétition de l'athlète, quoi. Mais est-ce que c'est complémentaire dans l'effort? Parce que hier, par exemple, on me disait, donc Alain me disait que on ne pouvait pas, par exemple, cumuler le footing ou le jogging et puis la musculation parce qu'il y en a un qui faisait fondre les muscles et pas l'autre. Et toi, est-ce que c'est compatible? Et qu'est-ce qui fait justement des trapèzes pareils, des bras pareils Alors, des pecs pareils? La force athlétique et le bodybuilding, on peut les pratiquer ensemble, mais pas les préparer ensemble. Par exemple, on peut faire une préparation sur un an sur de la force ou du développé couché, qui est un sport de force. Ou le bodybuilding. Moi perso, je cumule pas les deux dans la même année. Déjà, je pense que c'est impossible. Ouais, c'est impossible. Puisque le bodybuilding nécessite une sèche pour la compétition qui altère la force. Donc la force diminue. Et si on faisait de la force par-dessus, on risquerait même de se blesser au niveau des tendons, des muscles, etc. Alors après, pour développer la force ou les muscles, c'est différent. Donc soit on développe la force, soit on développe le muscle. Après, on peut faire les deux, mais les objectifs ne seront pas optimum sur l'un ou sur l'autre si on le fait en même temps. C'est la même fédération? Il y a plusieurs fédérations en fait. Alors déjà dans le bodybuilding, il y en a énormément, il y en a à peu près une vingtaine.
Je pense en France, oui, il y doit y avoir à peu près une vingtaine de fédérations. Et puis en force athlétique, après il y en a quelques-unes aussi, il y en a plusieurs. Mais bodybuilding et force athlétique, c'est pas la même chose, quoi. Alors, sur une année, justement, selon la discipline que tu vas opter, dans laquelle tu vas opter, tu vas t'inscrire sur tel type de compétition et pas d'autres. Oui, voilà, tout à fait. Alors selon la fédé où on est, il y a des compétitions officielles. Et après, il y a des open qui sont autour, qu'on peut pratiquer aussi. Il y a certaines fédés qui les interdisent, justement. Mais la plupart des fédérations autorisent tout type de compétition open ou compétition officielle. Alors, bon, moi, dans mes reportages, il y a un truc qui est assez essentiel aussi, qui est l'hygiène alimentaire, à savoir justement si l'hygiène alimentaire est la même, savoir comment on fait pour devenir comme toi, justement. Est-ce que depuis l'âge de 16 ans, tu t'es donné un code et une discipline alimentaire, ou est-ce que tu te fais plaisir? Alors moi, au tout début, j'ai pas été très guidé. Donc j'ai fait un peu à ma sauce. Donc au niveau diététique, à l'époque, j'ai fait comme tous les jeunes. Saucisson merguez. C'est presque ça, quoi. Comme un rugbyman, voilà, on mange bien, on mange. Ouais. Et de temps en temps, on fait un peu attention pour voilà. sécher, c'est ça? Moi je faisais je mangeais de tout la semaine, le week-end je faisais la bringue, mais je m'entraînais, je faisais ma compétition en force. C'est pour ça que la force, bon maintenant pour être vraiment à haut niveau, il faut quand même faire attention à la diététique. Mais quand on démarre, moi je faisais pas très attention et puis j'avais des résultats quand même assez bons, quoi. Alors d'accord, par contre maintenant, alors tu vas me citer un petit peu tes palmarès, parce que là, on a commencé par justement, bon à 16 ans, j'ai fait ci, j'ai fait ça, tout doucement, mais alors, ce qui me plaît, c'est qu'il y a une grande pudeur, une grande discrétion vis-à-vis de tout, je dirais, les sportifs dans votre discipline, c'est que vous parlez assez difficilement de votre palmarès, mais par contre, quand on y vient, voilà, moi ça me fait plaisir d'avoir des gens comme toi et comme toi aussi en face de moi, avec un palmarès important. Alors tu es dans quelle catégorie? T'as quoi comme type de palmarès? Alors, en force athlétique, j'ai eu un petit palmarès qui est monté jusqu'aux interrégionaux, donc ça c'est pas très important. En développé couché, par contre, j'ai 2 titres de champion de France en junior et 2 titres de vice-champion de France en espoir. C'est par rapport à un poids? C'est par rapport à un âge. Junior, c'est par rapport à l'âge. Après, j'étais en junior, je me souviens plus, ça devait être en moins de 65 kg à l'époque. Ouais, voilà. Et en espoir, j'étais en moins de 82. C'était là, il y a 2 ans. Donc là, j'ai fait vice-champion de France. Et après, en bodybuilding, j'ai fait champion de France en athlétique, moins d'1m75. 7e au championnat du monde en athlétique, moins d'1m75. Et 3e à Univers en athlétique, moins d'1m75. Donc on est encore dans la salle de duplex avec des gens qui sont très performants, parce que championnat du monde et Mister Univers. Alors Mister Univers et championnat du monde, c'est quoi? Alors là, c'est par contre début d'année, tu te dis voilà, objectif, il me faut ça, je vais au bout, donc comment on se prépare? Là, alors moi je me suis préparé pour une compétition, je l'ai fait un peu à l'envers, je me suis préparé pour une compétition qui qualifiait directement pour Univers à l'époque. Donc je me suis dit je me prépare, je me lance dans la diététique. J'avais déjà fait des compétitions avant, j'avais déjà fait le top de Colmar, les puristes connaîtront, où j'avais fait premier en moins de 70. Et après, donc il y a eu des années qui sont passées, j'ai passé mon diplôme d'éducateur sportif entre deux. Et après ça, je ne savais pas trop quoi faire. Et pour continuer justement, pour me donner la motivation nécessaire, moi il me faut de la compétition. Donc je me suis donné l'objectif de faire une place à cette fameuse compétition qui pouvait m'amener à Univers. Et j'ai fait 2e, ce qui m'avait qualifié pour les championnats Mister Univers en Allemagne. Donc diététique pour la sèche, parce que la masse je l'avais déjà. Donc là je me suis juste basé sur la diététique pour la sèche jusqu'à la compétition. Alors par contre, le parcours, après il y a le parcours professionnel, ça veut dire que quand on a 16 ans et qu'on a cette envie et cette passion, qu'on veut communiquer aux autres, est-ce que tu as eu un objectif, tu as enseigné, tu as appris et tu as une salle de sport aujourd'hui, je crois, c'est ça? Oui, actuellement j'ai un club de sport, Bodyform 80, donc en Picardie. Bodyform 80 en Picardie, alors où ça en Picardie? Parce que la Picardie c'est grand. C'est grand, oui, c'est Albert, entre Amiens et Péronne, pour ceux qui connaissent. Donc carte de France et on y va, donc... Et quand j'avais 16 ans que j'ai commencé la musculation, j'ai déjà fini mes études. Et après cela, j'ai travaillé dans l'aéronautique, donc rien à voir avec la musculation. Moi j'ai eu un diplôme de maintenance, donc pareil, rien à voir avec le sport. Et puis les années ont passé et à 30 ans, je me suis dit, faut que je change de métier, un peu ras la casquette de l'usine. Et j'ai voulu créer ma société sans diplôme. Donc ce qui se fait, qui n'est pas très légal, mais qui se fait. Mais donc j'ai voulu faire ça, ça s'est pas fait, et du coup j'ai tenté le diplôme.
à 33 ans. Et alors c'est difficile de se trouver par rapport aux jeunes, c'est quoi, comment ça se passe? Bon, en fait, on reprend une formation, donc c'est le BPGEPS AGFF. Donc on reprend une formation et finalement on se rend compte qu'il y a des jeunes, évidemment, mais il y a aussi des gens de notre âge et même plus âgés des fois. Ouais, et des gens qui, pareil, reconversion au niveau du travail, et puis on reprend les études, on reprend les stylos, les professeurs, les bancs d'école, et c'est vraiment sympathique. Et là on se rend compte que finalement à l'école c'est pas si mal, on est bien quand même. Voilà, non mais c'est vrai. Et puis la formation elle est sympa, enfin moi en tout cas je l'ai passé à la mienne, elle est très sympa. Après il faut bosser, et puis c'est pas donné à tout le monde. Ça, faut pas, n'importe quel jeune ne pourra pas se lancer là-dedans et puis dire ouais c'est facile, moi je veux être coach et puis ça va être sympa, c'est un boulot cool. On commence par être coach chez les autres. Alors quand on a ton palmarès qui évolue d'année en année, parce que je dirais qu'on progresse, on s'inscrit à des compétitions de plus en plus élevées, des objectifs de plus en plus hauts. Je dirais toi maintenant ta façon de transmettre justement, parce que on va venir à toi Lucie, justement ta façon de transmettre ta passion, même par rapport à Lucie, comment ça se passe avec les jeunes et dans une salle? C'est une envie, t'aimes communiquer avec les gens? Oui, j'aime en fait apprendre les bonnes méthodes, surtout aux jeunes et à ceux qui sont dans la muscu déjà depuis quelques temps et qui ne font pas réellement les bons mouvements. Moi en fait j'ai vraiment une envie d'apprendre les bonnes méthodes, les bons gestes pour éviter les blessures, pour éviter justement que les gens soient dégoûtés du sport, pour qu'ils durent dans le temps. Et puis pas qu'ils abandonnent après blessure, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, quoi. C'est mon cas, ça. Si je suis pas content ici avec Mika, donc je file en Picardie. C'est important parce qu'on l'entend pas dans toutes les salles. Oui, bien sûr. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de salles qui, même s'il y a des coachs qui sont présents des fois, qui ne font pas forcément attention à l'intégrité de la personne. Donc les postures ne sont pas forcément les bonnes. Si c'est par exemple une personne qui voudrait perdre du poids, ça va être en fait l'objectif ça va être que ça. Et puis tant pis pour la posture, tant que la personne perd du poids, c'est juste ce qui importe, quoi. Mais souvent comme moi, j'irais à chaque fois que je vais dans une salle, je veux perdre du poids, on me met sur des appareils, on fait un genre de programme rapide, mais bon, sincèrement ça dure 10 minutes en général, on fait le tour des machines, on te dit voilà, tu vas faire 5 séries de 10 ou 20 ou j'en sais rien, dès le premier jour, alors qu'on est comme moi, tu vois. Et après moi je me bloque à tous les coups. Moi au bout de 10 séances maximum, je suis bloqué, donc j'arrête, je paye une cotisation pour rien, je rentre chez moi, je regrossis, je déprime. Non mais c'est vrai que le schéma il est là, donc toi tu le projettes bien chez les gens, souvent tu le vois, tu l'analyses, tu parles avec les gens? Moi je fais attention à comment les gens font leur exercice. De toute façon quand ils ont leur plan, je reste près d'eux pour leur expliquer comment le plan s'effectue et surtout les postures. Faut bien expliquer aux gens comment on se positionne, à la vitesse où on doit travailler, le nombre de répétitions, faut être précis, savoir même leur expliquer les muscles, même si eux ne connaissent pas. Le fait de mettre des mots sur un mouvement ou sur un... Voilà. Après les gens comprennent et se souviennent du nom du muscle qui travaille. Donc c'est pas tout de dire faut faire comme ça, comme ça, comme ça. La personne va dire oui, donc elle va le faire. Et la semaine d'après, on va lui dire tiens, elle va travailler les dorsaux. Si on lui a pas expliqué que tel mouvement ou telle machine travaille les dorsaux, même s'ils savent pas où c'est à l'origine, la semaine d'après ils ne savent pas, quoi. On va leur dire le positionnement, tout ça aussi. Et ils vont avoir oublié complètement le positionnement. Donc tu suis les gens et tu veux. Alors, là maintenant ça fait 2 ans que tu as ta salle, c'est ça? Donc bon, tu m'as dit c'est difficile, tout est difficile, les charges en France. Donc ça c'est compliqué, parce que tu as une grande salle, comment ça se passe? Alors moi j'ai une salle de 350 mètres carrés, donc c'est une salle traditionnelle, il n'y a pas de cours collectif, c'est vraiment de la musculation, remise en forme, perte de poids, etc. Moi je propose des plans d'entraînement, donc chaque plan d'entraînement est établi par rapport à ce que la personne me propose, enfin me demande en fait comme objectif. Donc le plan est établi et j'explique séance par séance le plan. Donc disons un plan à 3 ou 4 séances, j'explique à chaque fois la séance comment elle se passe, les mouvements, les machines, les postures, etc. Ça je le fais une semaine, 2 semaines, 3 semaines s'il faut. Et puis après la personne quand elle devient autonome, parce qu'on arrive quand même à avoir une certaine autonomie à partir d'un moment. Je la laisse se débrouiller tout en ayant toujours un œil dessus, puisque en fait moi je ne fais pas de coaching privé ou particulier, mais je gère toute la salle en même temps. Donc tu pourrais le faire, t'aimerais le faire? En fait oui, ça serait l'idéal pour moi. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait que je délaisse une partie de ma clientèle, j'aurais pas l'œil dessus pendant que je coach quelqu'un en particulier.
Ouais, mais c'est important, ne serait-ce que par amour propre aussi. C'est bien de transmettre justement une passion et puis de dire voilà, il y a un résultat. Moi là, je suis pris en main, on a prévu 1 an de travail avec Mika, donc il m'a donné une diète, il m'a donné un machin, il va me suivre. Je dirais pour moi, je suis hyper rassuré. Puis je pense que je vais avoir un résultat, si tu veux, par rapport à un mec de mon âge, pour être mieux, tu vois. Mais par contre, pour toi, prendre un jeune ou quelqu'un qui a vraiment envie, ça doit être hyper plaisant. Ah oui, carrément. En fait, le fait de ne pas justement pouvoir. Enfin, faut que je le mette en place. Et là, de toute façon, on en parle déjà. Je vais sûrement le mettre en place dans l'année qui arrive. Là. Faire du coaching vraiment privé pour amener des personnes à des résultats plus probants, mais être là au contact pendant 1 heure, enfin pendant chaque séance, 1 heure ou 2 s'il faut, plusieurs fois par semaine, pour justement avoir une sorte de jouissance du résultat, quoi. Si le résultat est là, en fait, c'est là où on est content, quoi. On voit des résultats. Si c'est de la compétition, c'est encore mieux. Enfin, moi, j'adore la compète, donc si c'est un athlète que je prépare pour de la compétition, c'est super parce que je vais l'amener peut-être à faire des podiums ou déjà aller au bout de lui-même. Donc déjà, ça serait déjà super intéressant pour moi. C'est moins frustrant, quoi. Mais tu as quand même des athlètes de haut niveau. Tu as des gens quand même sur ta région, voilà, que tu sens qu'ils ont un potentiel et tu peux les amener loin ou pas? Alors là, dans mon club, j'ai des athlètes de haut niveau, très haut niveau même. C'est pas moi qui les ai préparés. J'ai Peter Potepa notamment, son frère Steve Potepa, j'ai eu Valentin Bretel, j'ai Dany Deneville qui ont fait des très très bons résultats. Bon, le meilleur c'est de ces personnes, c'est Peter qui a fait 5e l'Arnold Classic je crois, ou Arnold Amateur. Donc c'est quand même énorme, c'est un super gros gabarit. C'est l'ancien gérant de la salle, à qui j'ai racheté la salle d'ailleurs. Et puis après, Dany Deneville, je l'avais préparé pour 2-3 compétitions en handisport en 2015-2016. Il avait fait de très bons résultats, il avait fait 2e il avait fait 3 compétitions dont le top de Colmar en handisport, il avait fait 2e. Donc j'étais assez fier de lui, assez fier de ses résultats. Et puis là depuis il a ralenti la musculation, il est plus reparti pas dans l'entretien mais dans la préparation mais de son côté. Alors, le nombre de cotisants et de gens qui sont dans ta salle aujourd'hui, ça s'élève à peu près à combien? Ça tourne par an? Ça évolue? Là actuellement, alors j'ai repris la salle, on était un petit 140 adhérents. Et là, on avoisine, on est entre 170 et 200 adhérents. Ça monte. Après, le coaching privé, d'après toi, c'est un rapport d'argent, comme ici. Alors, les gens ont envie. Les gens ont envie, mais c'est vrai que les gens ne comprennent pas, c'est le prix que ça peut coûter. Donc, c'est une barrière. Hein, voilà, c'est une barrière. Prix à l'heure. Hein, voilà. Donc, à l'heure, un coach privé, minimum, il demande 30 euros. Ouais. En France, ça ne sera pas moins. Sinon, pour le temps qu'on prend, le déplacement, etc., les charges qu'on paye dessus, évidemment, 30 euros, c'est un minimum, quoi. Même un prof à la maison qui donne des cours d'anglais, je crois que c'est dans ces prix-là aussi. C'est possible, ouais. C'est pas excessif. C'est ça. Et même même par rapport à un abonnement en salle, les gens, quand on leur demande 30, 40 euros par mois pour utiliser le matériel en illimité. Hein, vous êtes à 30-40 euros par mois pour... Et les gens viennent et ils peuvent rester, par exemple moi je suis ouvert de 9h à 21h, dans l'absolu s'ils veulent ils peuvent rester de 9h à 21h tous les jours. Donc, et pour un maximum de 49 euros. Pour un mois chez moi c'est 49 euros. Alors que ça devrait franchement être remboursé par la sécurité sociale parce que je dirais que moi c'est quelque chose que je considère. Moi je coûterais, si aujourd'hui j'écoutais mes médecins, je coûterais plus cher en médecine qu'à venir ici déjà sur un psy, sur un machin en me disant voilà je suis pas bien, je me sens pas bien, j'ai une machine qui marche pas, je suis rouillé, si je devais aller faire tous les examens machin et dépenser de l'argent, je coûte plus cher à la sécurité sociale que mettre 30 euros ou 40 euros ou 69 euros dans une salle. Quoi. Alors je suis pas spécialiste de la sécurité sociale mais il me semble par contre qu'il y a justement un remboursement de la sécurité sociale. Parce que moi j'ai un ami coach qui fait du coaching privé et justement il met ça en avant. Et lui il fait payer 30 euros l'heure. Mais en fait la personne ne paiera que 15 euros parce qu'elle est remboursée de 50%. Allez, il y a 3 ans de ça. Il y a 3 ans de ça se passait comme ça. Donc maintenant, je sais pas si c'est encore comme ça. Sur une prescription médicale. Voilà, sous prescription médicale. Donc en fait, c'est comme le kiné. Bah écoutez, donc ça me paraît bien normal. Alors après, donc dans le couple, alors donc forcément, donc il y a un homme et une femme. De temps en temps, il y a 2 hommes ou il y a 2 femmes. Donc ça, maintenant aujourd'hui, on n'est plus à ça. Mais là, par contre, il y a un couple qui est magnifique. Donc alors Chris, donc et puis il y a Lucie. Alors Lucie, donc elle, son histoire, c'est encore autre chose parce qu'elle est devenue. Alors regardez, vous verrez tout à l'heure, l'athlète est magnifique. Et quand elle nous raconte qu'elle est, alors vas-y, dis-le parce que par quoi tu as commencé et voilà. C'est dur de passer derrière Chris, hein. Un petit peu.
Moi, j'ai toujours été sportive dans la vie, hein. Depuis en l'enfance, j'ai commencé par la natation. Et puis je me suis testée sur plein de sports, rugby, un petit moment sur la course à pied. Et, Tu m'as dit à demi-mot rugby. oui, rugby, ça a duré 6 ans quand même, donc, à Amiens, dans le 80. On a l'impression que ça esquinte rugby, les dents, le nez, le ventre, les cuisses, ça est magnifique et je veux dire c'est incroyable. Alors justement c'était quoi? Il y avait une catégorie top modèle, il y avait quoi? Ah non, pas du tout, non. Alors on reprend un petit peu quand même ton parcours à toi. Natation, est-ce que ça t'a aidé à justement, parce que la natation en général, quand on voit Laure Manodou, quand on voit tous les gens, toi tu avais aussi des exemples aussi autour de toi avant? Tu as eu envie de faire ces sports-là? J'étais tellement jeune, je me souviens plus d'où ça vient exactement. J'avais 12 ans quand j'ai commencé, hein. D'accord. Et natation, ça t'a fait les épaules? T'as senti ton corps après, ça m'a fait me sentir bien dans ma peau quand j'étais adolescente, préadolescente. J'étais bien en natation. Mais ensuite, j'ai dû arrêter par rapport aux études et voilà, ça devenait compliqué par rapport aux entraînements. Mon niveau il montait et ça devenait un peu compliqué, même au niveau de la famille, tout ça. Donc du coup, voilà, j'ai stoppé et j'ai passé le relais au rugby. Alors, d'un sport individualiste ou individuel à un sport collectif, comment ça se passe? Surtout après revenir à être toute seule, à travailler sur ton corps, quoi. Comment ça se passe ces transitions? Là, ça s'est passé tranquillement parce que... C'est plus amusant de faire du rugby en équipe, quoi. Ah oui, c'est familial, on retrouve une deuxième famille, ça c'est clair. En Picardie aussi. Ouais, en Picardie, ouais. Et ça, au même endroit et dans la région. c'était ça. C'était par rapport aux études qui me prenaient un peu la tête, on va dire. Et donc du coup j'avais besoin aussi m'échapper et ça me permettait aussi de me relâcher, quoi. Alors, est-ce que tu te révèles par rapport aux quelques années, à partir du moment où tu t'es mis à la musculation, à quelle époque, comment ça se passe cette progression? Après, est-ce que le fait de rencontrer son homme qui est justement un passionné et qui a des résultats, est-ce que ça te fait accrocher derrière un peu comme une locomotive? Comment ça se passe? C'est quoi ce désir de monter maintenant en puissance? Par rapport à la musculation, entre deux, il y a eu quand même une période où j'ai couru. Après j'ai été diplômée. Donc du coup, par rapport aux entraînements, j'étais infirmière. Et par rapport à mes horaires et les entraînements, ça ne collait plus du tout. Donc du coup, je commençais à louper les entraînements et puis à plus me sentir dans le truc, quoi. Donc j'ai préféré arrêter. Donc j'ai couru parce que quand on va courir dehors, on a besoin de rien et voilà. C'était le plus simple pour moi. Et j'ai évolué pas mal au niveau du running. Et ensuite, j'ai ressenti des douleurs dans les épaules. Courant? En courant. Et je sentais qu'il me manquait du volume au niveau des épaules, des bras en fait. Je le ressentais. Donc du coup, j'ai poussé la porte de la salle de musculation. Et puis j'ai expliqué au coach ce que je voulais. Donc je voulais du changement au niveau du physique un peu aussi. Et me muscler le haut du corps. Et puis voilà, la musculation a débuté comme ça. Donc j'ai musclé mes entraînements. Ça fait quoi maintenant? 2 ans? Ça fait 2 ans que il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans à peu près, même période. Et donc du coup j'ai commencé à me muscler. J'ai eu mon plan d'entraînement par crise. J'ai eu mon coach perso aussi, il faut le dire. Et toi, tu vois les résultats par exemple, sur son corps. Par exemple, elle te dit, par exemple, je veux travailler les épaules, je veux travailler les abdos. Toi, tu peux cibler précisément et tu vois le résultat à peu près par rapport à, au nombre de fois où elle va en salle et est-ce que tu peux la programmer, voilà. Est-ce que maintenant sur un programme sur 2 ans, tu peux dire voilà, tu vas avoir 2 abdos là en plus, c'est des bras qui vont être comme ça? Alors après ça dépend de la personne. Alors ce qui est super avec Lucie, c'est que c'est une machine, quoi. Donc on lui dit de faire telle chose, elle fait telle chose. La diététique, pour moi la diététique, je pense que pour de nombreux coachs, la diététique c'est 70-80% de l'entraînement, quoi. Donc la diététique elle la suit, elle la comprend surtout. Et après, au niveau des entraînements, elle ne me pose pas de questions, quoi. Je lui dis fais comme ça, je lui explique, hein, bien sûr. Je lui dis tu travailles comme ça, de telle façon, etc. Je lui dis 2-3 fois, après c'est fini, j'ai plus besoin de lui expliquer, elle a compris. Elle est pénible, il faut que tu répètes quand même 2-3 fois, quoi. C'est encore une gonzesse. Non mais j'ai bien pire, hein. Il y en a, ça fait 2 ans. Après c'est malheureux, je vais pas donner de nom, mais j'ai des gens, ça fait 2 ans que je tiens la salle, hein. 2 ans que je leur explique les exercices. Ils sont toujours. J'ai beau leur expliquer. C'est compliqué quand même. Pour certains, c'est compliqué. Parce qu'en fait, c'est beaucoup d'informations malgré tout. Après, je peux comprendre que ce soit compliqué, mais après, c'est aussi une attitude de chaque personne. Si on n'est pas concentré à ce qu'on fait, forcément, la musculation, c'est pas facile. On rentre pas dans une salle en se disant on prend un abonnement. Je veux perdre du poids, je prends un abonnement, j'ai payé 49 €, je vais perdre du poids. Non, j'ai payé 49 € pour rentrer dans la salle. Maintenant, je veux perdre du poids, je me bouge le cul. Tu fais le programme comme tu veux, c'est comme en ce moment je fais du cardio pour sécher un petit peu, pour reprendre, pour essayer
de reprendre le souffle et puis enfin marcher la machine, c'est tout. Hein. Donc toi, tu reprogrammes la machine. Voilà. La machine est programmée, elle est lancée et elle est disciplinée. Elle est disciplinée, franchement, c'est facile. C'est mon mental, je pense qu'il fait beaucoup les choses. Elle c'est facile. De toute façon, quand je l'ai vue la première fois, je lui avais dit, j'ai vu le potentiel dans... Tu te dis elle est moche, on va peut-être pouvoir en faire quelque chose. Non mais il y a certaines personnes comme ça où on sait qu'il y a du potentiel et on sait qu'on peut ressortir des choses. Quoi. Et là, pour moi, c'est du plaisir à coacher. Puis bon, pour vous deux, justement, alors comment ça se passe alors, au niveau hygiène alimentaire, est-ce que vous mangez la même chose? Parce que là, j'ai remarqué une chose, depuis, ça fait une semaine que je fais le régime, c'est hyper compliqué. Moi, je préfère sortir des merguez, les faire, le couscous, le machin, non, mais je veux dire n'importe quoi, mais c'est facile. Manger comme vous le faites, c'est-à-dire comme le programme que j'ai, c'est compliqué. Alors pour vous, vous avez le même programme alimentaire ou pas? C'est selon les périodes aussi. En ce moment, c'est beaucoup moi qui contrôle l'alimentation à la maison. Donc c'est moi qui prépare mes repas à moi et ses repas à lui, sachant qu'en ce moment il est en prise de masse, donc c'est pas trop compliqué, on va dire. Et c'est pas la même chose? C'est pas la même chose, parce que là actuellement, depuis quelques mois, toi tu étais plus dans... C'est pas une sèche, parce que, à proprement dit, parce qu'une sèche c'est vraiment pour les athlètes qui préparent une compétition. Là c'était plus un réaffinement pour l'été, quoi, pour la plage, etc. Opération bikini de l'été, on va dire. Ouais. Alors à propos d'opération bikini, parce qu'ici on est avec quelqu'un qui est justement une championne qui commence à être championne bikini. Alors la discipline bikini, toi tu veux venir vers ça ou tu veux venir vers plutôt du culturisme? Pour l'instant c'est pas du tout à l'ordre du jour. Là pour l'instant Parce qu'elle a que un string, hein, donc c'est pour ça qu'elle veut pas passer au bikini. Il y a le budget. Hein. Et en Picardie, ils en profitent pas. Ah ça c'est sûr. D'ici quelques années, je pense que je tenterai l'aventure. Pour l'instant, je prends de la masse, je me laisse vivre un petit peu, mais... C'est complémentaire? Tu peux commencer par autre chose et venir au bikini? Oui, parce qu'en ce moment, je suis plus dans la force athlétique, dans le bench press, développé couché, et ça me suffit largement pour l'instant. Ouais. Mais alors, développé couché, c'est la partie supérieure. Alors les jambes, tu as fait du rugby, d'accord? Donc déjà, tu as pris de l'avance. Et la course à pied, elle a pris de l'avance, d'accord? Mais c'est vrai qu'elle a beaucoup travaillé le bas dans sa vie. Oui. De sa vie d'athlète. On reste quand même, ça reste toujours complet, hein, même si on fait du bench press ou. Bon, après, ce qui est malheureux, c'est que c'est vrai quand on est en compétition de bench. Pardon. Alors, dans le bench press, c'est vrai qu'on voit beaucoup d'athlètes en compétition qui ne travaillent très peu le bas. Alors ça, c'est malheureux parce que du coup, ça fait un déséquilibre, ça physiquement. Bon, je pense que la musculation, qu'on fasse de la force athlétique ou je sais pas moi, du body ou de l'haltéro, on cherche quand même à avoir un physique quand même sympathique, quoi. Et donc il faut tout travailler, quoi. Il faut que ce soit équilibré, sinon c'est moche. Donc là, elle travaille le bench press, c'est vrai, en force. Et après le reste du corps, elle le travaille différemment, moins en force sur le bas du corps. Alors je connais pas ce mot là, c'est quoi ouais. Alors bench press, c'est l'appellation anglaise de développé couché. Mais accompagné par un guide et une machine ou comme ça en charge libre. Oui. Et par contre, tu es accompagné, il y a quelqu'un qui te sécurise derrière? À l'entraînement et aux compétitions, oui. Quand je vais effectuer mon maximum, j'ai toujours quelqu'un derrière moi, au cas où, Chris en l'occurrence. D'accord. Alors, donc on va conclure par une chose. Donc toi, ton objectif, par exemple, cette année, c'est quoi? Et ton objectif, sincèrement, à 10 ans. À 10 ans, parce que j'ai vu hier ce monsieur, donc Alain, l'anglais, il a 65 ans, il a encore des objectifs et il est encore Mister Universe, tu vois, il est encore dans des catégories comme ça. Donc toi, par rapport aux catégories, par rapport aux âges, il y a peut-être moins de gens qui se présentent ou différents, tu vois, mais à 10 ans, c'est quoi? Alors là, actuellement, je suis encore senior, donc jusqu'à 40 ans. Donc à 10 ans, je passerai en vétéran. Donc à 10 ans, moi, je pense quand même réessayer de toute façon la compétition en vétéran. Ça, c'est objectif national, voire interne. C'est plus dur maintenant en tant que senior ou vétéran de trouver une place? De faire des podiums? Alors vétéran, je sais que les vétérans ils sont top quand même. Donc je pense qu'en vétéran, je vais quand même ramer parce qu'il y aura les vieux briscards qui seront là. Voilà, c'est repartir en fait à zéro. Hein. C'est dès qu'on change d'âge ou on change de catégorie de poids, c'est à chaque fois se remettre en question et repartir sur d'autres. Repartir à zéro. Hein. Là, c'est ce que je fais cette année, prise de masse et sèche pour les compétitions de 2018. Mais je repars à zéro. Là, ce que j'ai fait en athlétique, moins d'1m75, c'est mon passé et maintenant ça va passer à autre chose. Donc c'est pas dit que je vais faire des podiums cette année, mais c'est mon objectif. En tout cas. De toute façon, à 10 ans, tu as envie et tu sais que tu vas y aller.
Ah oui, dans 10 ans, c'est sûr que je refais de la compétition, quoi. Je dis pas que je vais refaire tous les ans pendant 10 ans, là, mais il y aura encore de la compétition dans 10 ans, parce que de toute façon, c'est moteur, je peux pas... Sinon, je m'ennuie, je sais pas faire de la muscu que pour le plaisir. Il faut de la compétition derrière. Et Wonder Woman, c'est quoi vraiment l'objectif ultime? L'envie, t'aimerais quoi? Moi, ce serait me présenter aussi sur une grosse compétition de bodybuilding par la suite. T'as pas encore fait? Non, j'ai toujours pas fait, non. Bon, les week-ends. Je préfère me préparer et arriver vraiment au top. Tu veux les asphyxier direct. D'un coup là. Elle va leur donner leur race à toutes. Là. Alors préparez-vous les filles, là, vous regardez les Picards, ils rigolent pas. Alors si par contre, les Picards, ils ont une qualité exceptionnelle, c'est que justement ils rigolent. Hier il m'a dit, voilà, moi dans ma salle, ici aussi il essaie de le cultiver, mais par contre c'est pas facile de sortir de ce schéma. Il dit déjà, vas-y tu m'as dit le bonjour, le respect, la discipline et le sourire. Ah oui, ça, en tout cas moi c'est ce que j'essaye d'instaurer dans mon club. C'est assez facile par chez nous quand même, malgré tout. C'est le bonjour quand on rentre dans la salle. C'est vrai que quand j'ai repris la salle, c'était pas le cas. Mais moi, je vais à un club convivial, quoi. Les gens se connaissent, se disent bonjour entre eux, me disent bonjour. Moi, ça c'est le respect. Enfin, je sais pas, moi par chez moi, c'est normal. Et donc voilà, que ce soit convivial, tout le monde se parle. On n'est pas là à se tirer dans les pattes. On avance ensemble. On est dans un club. Le club appartient à tous et il faut le respecter comme respecter les gens qui s'entraînent dedans. Donc voilà, petit café entre amis, entre athlètes, c'est toujours sympathique. Moi je trouve ça plus sympa que de rentrer dans une salle avec le Walkman, avec le MP3. Avec son VHS il vient lui. C'est ça. C'était Schwarzenegger, je vous rappelle. Non mais ouais, les mecs ils arrivent, ils ont les casques, ils sont énormes, ils sont de plus en plus gros d'ailleurs. Et ils transpirent dedans. C'est et comme tu dis, il y a le danger. Et il y a danger. Et moi je le fais pas parce que c'est tellement tous les jeunes le font, donc je peux pas l'interdire. Mais dans l'absolu, il faudrait l'interdire parce que ça devient dangereux. Quelqu'un qui s'écrase sous une barre, si moi j'ai pas l'œil dessus, la personne qui est à côté qui pourrait l'aider à l'instant T, quoi, et qui a les écouteurs et la musique, n'entendra pas l'appel de la personne qui demandera de l'aide, quoi. Et ça peut devenir dangereux. Il suffit de quelques secondes pour que quelqu'un se blesse gravement, quoi. Et toi, t'écoutes la musique? Non. Non, toi, t'es pas discipliné, Moi, sinon. Je papote avec les adhérents. Tu t'entraînes. Mais je m'entraîne. Mais pendant mes 2 minutes de récupération, on va dire que voilà, je suis assez. Bon, t'as le niveau papotage, c'est bon là, t'es médaille ça d'or. va, ça va. Argent, j'aurais dit, parce qu'il y a pire que moi. Mais... Ça va venir, ça va venir. Bon en tout cas, c'est super sympa à vous d'avoir accepté cette interview. Donc pour Mika, pour la salle de Duplex. Donc tu me rappelles le nom de ta salle et puis exactement l'endroit, la ville. Alors moi c'est Bodyform 80 à Albert en Picardie. Picardie, alors normalement on parle comme ça. Non. Ils veulent pas le faire parce que lui il veut le faire parce que moi j'ai interviewé Koé, donc je vous dis lui quand il fait le con aussi il part loin, et par contre il y a des gens vraiment de bonne humeur là-haut, je sais pas, c'est un générateur de bonne humeur. Alors en Picardie on n'est pas réputé pour être pas très convivial, c'est pas le mot, mais on n'est pas très souriant au premier abord. Par contre il faut juste dès qu'on dit bonjour et qu'on commence à parler, après c'est convivial, viens boire l'apéro à la maison, c'est une apparence. En tout cas, merci beaucoup pour tout. Alors, je vais les suivre pendant environ 20 minutes. Je vais regarder un petit peu comment ils travaillent. Alors, je vais me faire discret. Vous ne me regardez pas. Vous êtes, je voudrais voir votre façon, pas de travailler. Voir vos muscles, voir comment ça se passe. Et puis, justement, la beauté d'artistes comme ça. Parce que moi, je les mets dans une catégorie, non pas athlète, mais je les mets dans les côtés artistes parce que c'est l'artistique aussi. Et c'est, je pense, ce qui n'est pas assez mis en avant dans votre discipline. Ça veut dire qu'on va dans l'athlétisme, dans la performance, donc on devient très individualiste. Et je pense que c'est dommage qu'on ne respecte pas justement l'âme, parce que l'âme, ça crée un sourire, et dans le sourire, on devient, je dirais, un artiste, et l'artiste, ça brille. Voilà. Et pour moi, vous êtes des artistes, donc à part entière, et je vais vous suivre justement sur votre petit programme, je vous laisse vous échauffer un petit peu, et puis je vous rattrape sur le parcours. D'accord ? Merci beaucoup à vous en tout cas. Merci, au revoir.